Tout juste 8h passées de 9 minutes dans la matinale de radio. Et comme chaque jeudi, nous retrouvons à présent Flora Vidal. Bonjour Flora. Bonjour Simon, bonjour à tous. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans Eurotrain de Flora ? Eh bien Simon, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui se déroulera, on le rappelle, demain, le 8 mars, eh bien, je vous propose ce matin d'aborder le rôle de la mode dans l'émancipation des femmes. Parce que non, la mode, c'est pas forcément snob ou superficiel, c'est beaucoup plus profond que ça. Encore faut-il s'y intéresser. Alors justement, parce que nous, dans Eurotrain, on est très intéressés par le sujet, eh bien, on va parler de plusieurs créateurs européens, bien sûr, qui ont joué un rôle déterminant dans l'émancipation des femmes, en dessinant des vêtements adaptés à l'évolution de leur mode de vie au cours de l'histoire. Et justement, le premier de ces créateurs, Flora, en réalité, c'est une femme. Et oui, logique, car qui mieux qu'une femme pour en cerner les besoins ? Alors, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Tout hasard, je dirais Coco Chanel. Et oui, Gabrielle de son prénom, à qui on attribue la libération de la femme par le vêtement, rien que ça. Il faut dire que celle-ci a révolutionné la mode en faisant avant tout quelque chose de pratique. Elle refusait de se soumettre au diktat du corset, c'était l'une des premières femmes à porter les cheveux courts et elle allait même jusqu'à adopter des tenues jusqu'alors réservées aux hommes, pantalons, marinières, etc. Alors que jusque-là, les femmes étaient cantonnées au port de la robe ou de la jupe, logique, et puis longue aussi, bien sûr. Et en adoptant finalement les vêtements d'hommes, elle était libre de ses mouvements et elle a réinventé finalement la silhouette des femmes, ou disons plutôt qu'elle a révélé telle qu'elle était réellement. Et alors si Coco Chanel a libéré la femme, Flora, on peut dire qu'Yves Saint Laurent lui a donné le pouvoir. Eh bien, c'est en tout cas ce qu'avait déclaré Pierre Berger, le compagnon d'Yves Saint Laurent, une formule qui est devenue depuis célèbre dans le monde de la mode. Cocorico, encore une fois, puisque c'est là aussi un Français qui endosse un rôle majeur dans l'émancipation des femmes en matière de mode. Dans les années 60, il popularise le smoking version féminin, tenue jusqu'alors réservée aux hommes. Aussi la saharienne, parfaite métaphore d'une femme devenue aventurière d'un monde dans lequel elle a désormais son mot à dire et puis aussi un rôle à jouer. Des silhouettes marquées, pleines d'assurance, qui font du style Saint-Laurent un incontournable et une référence encore à l'heure actuelle. Mais alors, nos voisins européens, Flora, on peut dire qu'ils ne sont quand même pas en reste au niveau émancipation. En effet, il suffit de traverser la Manche pour s'en rendre compte, puisque nos amis anglais ont une façon bien à eux de cultiver la mode, on peut le dire, et on leur doit le vêtement qui a véritablement révolutionné l'histoire, c'est-à-dire la mini-jupe. Alors c'est une création de Marie Kantz, qui est une couturière anglaise, qui dans les années 60 dessine des modèles de plus en plus courts, pratiques pour courir dans les rues de Londres après son bus ou son taxi-cab. Bon, le hic, c'est que la parenté de la mini-jupe est aussi revendiquée par André Courrèges, qui, à la même époque, développe lui aussi le concept en France. Comme quoi, il n'a pas fallu attendre le Brexit pour qu'il y ait des accords de part et d'autre de la Manche, Simon. Merci beaucoup, Flora. Je rappelle que cette chronique est à retrouver dès à présent sur votre site internet, le www.pamelacobson.fr. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, avec la même bonne humeur. Oui, tout à fait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Flora, 8h12.